Boker Tov, mes amis, Boker Tov, Shabbat Shalom Borach. Très belle paracha, encore une fois, Vaïgash. Et il y a un très beau bataïn sur la paracha. Allez regarder. On ne peut pas tout faire parce que bon, c'est pas possible. On va faire un petit passage du bataïn sur la paracha. Mais regardez avant ce qu'il dit, c'est Mechaya Metim, Pachout Mechaya Metim, on en a besoin. En tout cas, vous savez que donc Parashat Vaïgash, c'est la confrontation entre Yehuda et Yosef, puisqu'à ce moment-là, lorsqu'ils amènent Binyamin, Yosef, avec son stratagème, va mettre la Gevia, dans sa Gevia, sa coupe, d'accord, le Graal, sa coupe, dans le sac de Binyamin, et donc il va dire, ben voilà, moi je vous ai fait du bien et vous avez fait du mal en contrepartie, alors lui je le garde en esclave, et vous pouvez partir chez votre père. Et là, Yehuda ne va pas se laisser faire, et il va commencer à discuter avec Yosef, se disputer pratiquement avec Yosef, donc pour sauver Binyamin. Et donc là, hein, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que, à ce moment-là, prend tout l'effet de la conscience de Yehuda et des frères sur le din qui s'abat sur eux. Sur le din, la midat hadin, sur la midat de rigueur qui s'abat sur eux. Et sur ça va dire le bataille, sur ça va parler le bataille. Mais il dit comme ça. Dene noda, ki kol prinot agvurot vadinim rachaman yitzlan anasim ba'olam, eman imshachim istalkut, bibchinat ashkarat haborit barach shmo, biprate pratim chaz v'shalom, milev ha'adam. Il dit, je vais t'apprendre une chose, c'est une chose qui est connue mais je la rappelle. À chaque fois chaz v'shalom qu'il arrive sur une personne, un din, une rigueur, donc les gvurot mitgabrim, les gvurot c'est le din, c'est la rigueur, donc une galère, c'est difficile, c'est compliqué. Lorsque le din s'abat sur quelqu'un, chas v'shalom, il sache que cela provient d'une chose précise. De quoi ça provient ? C'est qu'en vérité, Akadosh Baruch Hu, il a enlevé sa hashgacha pratit. C'est qu'Akadosh Baruch Hu, il a enlevé sa providence de l'homme. Parce que si à ce moment-là, il y avait encore sur toi la providence divine, il n'y a pas de place au din, il n'y a pas de place à la rigueur, il n'y a pas de place au mal, il n'y a pas de place à la difficulté. Et j'enlève le mot mal parce que c'est pas mal, mais la difficulté. Et d'où il y a istalkut, d'où la providence, la hashgacha d'Hachem, la providence divine s'en va, il dit milev Adam, du cœur de l'homme. C'est-à-dire que lorsque la personne, en vérité, elle s'éloigne d'Akadosh Baruch Hu, le vide qu'elle va créer, et ce manque de Dieu dans son cœur, et donc dans sa vie, et donc chez lui, va donner la possibilité au vide. Et le vide, le djinn, exactement, l'homme il s'est enlevé lui-même, mais le djinn, la rigueur, l'épreuve, de tomber et de s'abattre sur lui. Donc il dit le Rav, le djinn n'est possible, la rigueur est possible de tomber, et l'épreuve est possible de tomber sur une personne, uniquement parce que la personne, elle a enlevé de son cœur l'ashgacha pratit. Elle a enlevé de son cœur la providence divine. La personne, elle a enlevé de son cœur Akadosh Baruch Hu. Il a créé un vide. Ce vide, c'est la place au mal. Ce vide, c'est la place à la galère. Ce vide, c'est la place au din. Et comment il est arrivé à ça ? Parce qu'il s'est éloigné de la Hirat Shamayim. Parce qu'il a eu un manque de crainte du ciel. Comme dit David Amelach, à partir du moment où tu vas flirter avec la Avera, tu vas flirter avec le mal, tu vas flirter avec la transgression, et bien, qu'est-ce qui se passe ? Tu as un manque d'Hirat Shamayim, tu as un manque de crainte du ciel. Manque de crainte du ciel, finalement, ton cœur, tu as enlevé Akadosh Baruch Hu. Parce que pour te permettre de faire ce que tu fais, tu dis bon, Akadosh, Hachem, regarde, je mets en bout de pause, je te fais sortir de la maison de ville, parce que là, c'est le 31 décembre, d'accord ? Donc, sors de la maison, je vais inviter Ginette et Gisèle, on va faire la fête. Et tu reviens après, par contre, hein ? Tu reviens après. Le Habibi, toi qui as fait que tu as enlevé Akadosh Baruch Hu de ta vie, tu as laissé un vide. Le vide, c'est la place au din, à la rigueur, de s'abattre sur toi. Omnam. Tout à fait. Cependant. Imadam yodea miut erko pritut madrigato. Si une personne a la conscience de sa petitesse et de son petit niveau, umamin be'emuna shlema shebilti efshari la'asot ktana o gdola im Hashem lo tziva. Et que la personne est là une fois défectible, qu'il est impossible de lui arriver une petite chose ou une grande chose, si ce n'est qu'Akadosh Baruch Hu, il a décrété sur cette chose-là.
Shum davar, rien ne peut t'arriver si c'est pas Kadosh Baruch Hu qui a décrété, qui a permis que cette chose elle arrive. Vechol tnuotav ve'argeshotav u'ma'asav. Et tous tes mouvements, et tous tes sentiments, et toutes tes actions, Akol hema b'ashgarat Hashem yitbarach. Tout est selon la providence divine, tout est selon la providence d'Akadosh Baruch Hu. Amashgiar beprate pratim u'malekol eskevodo, qui est là et qui regarde et qui scrute les plus petits détails. Akadosh Baruch Hu qui remplit le monde. Et le monde, il est... et le monde, il est conduit par Akadosh Baruch Hu. Ou comme chez Katou, comme écrit, Imisater ish mistarim, même si tu vas te cacher dans le plus grand des cachettes, Hachem, il te voit. Non, je me cache. Comme on a l'impression que Yona, quand il est parti, il a dit, bon, je vais partir, il va m'oublier. Qu'est-ce qu'il fait? Même dans le ventre de la baleine, je suis avec toi. Bien sûr, on s'est tous cachés. On a tous joué à cache-cache à un moment donné. Hein? T'as compris ce que je veux dire par là? T'as compris ce que je dis par là? Tu penses parce que tu vas te cacher que Hachem ne te voit pas? Tu penses parce que tu vas aller être en Thaïlande, dans un coin perdu, à faire les... Hachem, il n'est pas là-bas, si. Mais tu vas aller là-bas, bon, je sais pas, nana, personne ne me voit, c'est bon, je peux aller faire ce que je veux. Tu vois qu'Hachem, il ne te voit pas là-bas. À qui tu mens? À qui tu joues? Avec qui tu joues? Qu'est-ce que tu fais? Et après, tu viens, tu fais la tefila. Alors, Chazé Shalom, bien sûr, c'est le Tsarara qui nous fait ça. Et lorsque tu sais qu'Akadosh Baruch Hu, il te regarde à chaque instant, même quand tu es dans ta douche, Rabibi, et je ne vais pas aller plus loin que ça, d'accord? Chaque instant, Dieu, il est là présent, il te regarde. Alors ça, cette conscience, mon tzaddik, elle va faire naître en toi une crainte d'Akadosh Baruch Hu, la hirat shamayim, la crainte du ciel. Shiviti Hashem legdi tamid. Dieu, il te regarde, il te scrute à chaque instant. U'ma'adar geono lekaim shiviti Hashem legdi tamid, comme on vient de dire. Et à partir du moment où tu reviens à cette conscience qu'Akadosh Baruch Hu est omniprésent dans ta vie, qu'il te regarde et qu'il scrute chaque mouvement, chaque sentiment, chaque pensée, chaque parole, chaque action, même quand tu es seul avec toi, même au fin fond du Zimbabwe, même là-bas, automatiquement, alors ça va engendrer le fait d'annuler tous les dinim. Ça va engendrer le fait d'annuler toutes les rigueurs et toutes les épreuves qui peuvent arriver. Lama, qui t'a remis la place à Kadosh Baruch Hu, t'as donné la place à Hachem, tu as donné la place à Hachem dans ton cœur, dans ta vie, dans ton esprit. Akadosh Baruch Hu, il est là, il n'y a pas la place pour autre chose. Et Akadosh Baruch Hu, c'est quoi? Yud Ke Vav Ke. Et c'est quoi Yud Ke Vav Ke, le nom de Dieu? Yud Ke Vav Ke. C'est quoi le nom de Dieu? C'est Mekorah Chesed. C'est la source de tout le chesed, de toutes les bontés, de toutes les miséricordes. Alors c'est ce que tu vas amener sur toi, la bonté et la miséricorde. Kema Marakatouv. Tamim tiem Hashem Elokecha. La Torah elle te demande Tamim tiem Hashem Elokecha. C'est quoi Tamim? Shalem. Tieh Shalem im Akadosh Baruch Hu. Sois entier avec Hashem. Sois entier. Fais pas le mariole. Fais pas le mytho. Fais pas le 50-50. Fais pas même le 90-10. Habibi, c'est du 100% avec Hashem. Sois Shalem im Akadosh Baruch Hu. Tu peux aller en vacances, mais tu prends Hashem avec toi. Tu peux aller en Thaïlande, il n'y a pas de problème, mais tu feras des choses qu'il faut, tu vas à une plage déserte, tu vas machin, mais avec un Kadosh Baruch Hu, tu vas manger caché, tu vas au Bet Rabat, il n'y a pas de problème. Mais pas parce que tu crois que tu es là-bas, tu peux faire n'importe quoi. Moi j'ai laissé Hachem à Jérusalem, donc je peux aller me faire kiffer là-bas, il n'est pas là maintenant. Non, Chabibi, Tamim, Tiem, Hashem Elokecha. C'est ça la leçon de vie. Il faut être shalem, il faut être entier avec un Kadosh Baruch Hu. Aïnou, Mishu Prinat Im Hashem. C'est quoi? Im Hashem. Il faut être toujours avec un Kadosh Baruch Hu. Il faut être toujours avec un Kadosh Baruch Hu. Dans ton travail, dans ton machin, dans ta douche, quand tu manges, quand tu parles, quand tu joues, quand tu fais un padel, quand tu fais du tennis, quand tu fais tout, quand tu es tombé ta midrash, tout. Im Hashem. La leçon de vie, c'est être Im Hashem, c'est être Im Kadosh Baruch Hu. Shema Amin, Shekol Peulotav, Tamid Ema, Im Hashgarat Borit Barach. Et c'est quoi Im Hashem? C'est d'avoir la foi inébranlable. Que dans tout ce que je fais, Akadosh Baruch Hu, il est avec moi, Hachem, il est avec moi, et il scrute tous mes actes. Et tout se fait b'ashgachat pratit, tout se fait avec la providence divine. C'est ça la Imuna Im Hashem. Quand tu vas au Shera chercher une place, Ata Im Hashem. Je dis bon, ça va, Hachem, il a besoin de pour la place. La place de parking, ça lui fait plaisir. Ça lui fait plaisir de te la donner. Demande-lui, t'es avec lui, pense à lui. Ça lui fait plaisir. Et ben voilà. Oh Chéra, j'ai fait la pub, va au Rami Lévi, va chez ma grand-mère, je sais pas moi, d'accord. T'as compris ce que ça veut dire? Im Hashem, dans tout ce que tu fais. Tu vas prendre un billet d'avion, Im Hashem, et tu vas être surclassé peut-être. Anilot, ce qu'il va avoir. Im Hashem, dans tout ce que tu fais, Im Hashem. Azou Prinat Tamim, Zéliot Shalem, ça être entier.
Hashem Yitbarach mashpia alav kol tuv shelo yechsar mimeno klal. À ce moment-là, Kadosh Baruch Hu va influencer en l'homme toute l'abondance qu'il a besoin, tout ce qu'il a besoin. Il te manquera de rien. C'est ça, Shalem entier, c'est qu'il manque rien. Si toi, tu es tamim im Hashem, tu es Shalem avec Kadosh Baruch Hu, tu es entier avec Hashem, Hashem il sera entier avec toi. Et quand tu auras besoin de quelque chose, il ne va pas te donner à moitié ou à 90%, il te donnera 100% de ce que tu as besoin. 100% de ce que tu as besoin. Lama, Hashem tzilcha, Hashem c'est ton nom. Comme tu te comportes avec lui, il se comporte avec toi. Alors maintenant écoute bien. Vanpit varenu ele rimo zakatuv ki im Hashem achesed verbeimo fedut. Aïnou. Mi shemaamin shekol pilotav im Hashem ema ou be'ashgarat itbarach, ashgarato itbarach, ou agorem lamshich chesed ilon bezer olam. Et non seulement une personne qui arrive à être tamim im Hashem, entier et complet avec Akadosh Baruch Hu, et qu'il a cette conscience que tout se fait selon la providence divine. Si tu es im Hashem, non seulement on vient dire tu vas amener du chesed et de la bonté sur toi, mais en vérité, c'est pas que toi qui vas en profiter. Tu vas me faire profiter le monde entier. C'est toi qui vas faire descendre le chesed barolam, l'abondance dans le monde, la bonté dans le monde, par ton comportement, par ta conscience, par ta façon de vivre avec Akadosh Baruch Hu. Vegam chesed be he écrit dans le verset ki im Hashem ha chesed. Ha chesed. C'est quoi ha chesed? He hayedia. L'irmoz כי זאתי עיקר החסד אצל האדם אשר בא למטרת עבודת השם יתברך. להכיר פעולת השם בכל תמונה והרגשותיו שכל הוא בהשגחת השם יתברך. אשר זכה לזה ולא מצד מעשיו. Et dit, c'est ça le עיקר du chesed. Ça le principal bonté de l'homme. C'est quoi? C'est que la personne elle arrive à ce niveau-là de conscience de Dieu, tel comme on a dit, que la personne elle sait, elle reconnaît que dans tout ce qu'il fait, Akadosh Baruch Hu il est avec lui. Dans tout ce qu'il fait, Akadosh Baruch Hu il est avec lui. Uprinazor, écoute bien, hein? Il dit, ça c'est cette notion dont je te parle, c'est la notion de chokhma. Chokhma c'est koachma, la force du ma. C'est quoi ma? Shiprinat anava. Ma anu ma chayenu. Qu'est-ce qu'il a dit ça, venachnuma? Moshe et Aaron, ils ont dit venachnuma. Qu'est-ce qu'on est nous? On n'est rien. Ma, c'est la anava. C'est pour ça que la chokhma, la véritable intelligence, c'est pas le savoir, c'est pas la connaissance. Il y a des gens qui connaissent beaucoup de choses, mais qui connaissent tout. Il va te parler sur la... Ils sont instruits. J'aime ce mot. Ils connaissent tout sur la quantique, ils connaissent tout sur les hydrogènes, ils connaissent tout sur l'histoire, ils connaissent sur la philosophie, ils connaissent tout. Il est très instruit. Avant, c'est un abruti, c'est un idiot dans la Torah. La Torah, il est considéré comme un abruti, comme un idiot, mechila. Lama, puisque c'est quoi la chokhma, mon tzaddik? Chokhma, qui veut dire intelligence, c'est koachma. C'est la force du ma. C'est quoi la force du moi? Pas la force du pourquoi. Ma, c'est la force de ma, c'est qui ma? Ma chayenu. Vanachnuma, c'est la force de l'humble. La véritable intelligence dans la Torah, c'est quelqu'un qui a la anava, c'est quelqu'un qui a l'humilité. Quelqu'un qui a le savoir, la connaissance et le savoir, qu'il vit ce qu'il dit, qu'il fait ce qu'il dit. Cette personne-là, elle a une chokhma, c'est la personne véritablement intelligente. La personne qui est humble, la personne qui a l'humilité, c'est la véritable personne qui est intelligente dans la Torah. Comment on voit une personne intelligente? C'est l'humilité. Ben oui, pourquoi en vérité? Parce que tu peux être le plus instruit du monde, tu peux être machin, tu peux connaître. Mais si maintenant t'es gaftan, t'es orgueilleux, en fait ça vient prouver que t'es un abruti. Parce que tu comprends quoi? C'est la Gemara, il a fait. Parce que tu viens prouver quoi? Tu viens prouver que c'est la base du monde, Shiviti Hashem Tamid, qui est un Boré Olam, qui est un maître du monde, qui a créé ce monde-là, et que c'est lui qui te donne ton intelligence, c'est lui qui te donne ton gagne-pain, c'est lui qui te donne la vie, c'est lui qui te donne l'amour, c'est lui qui te donne la crainte, c'est lui qui te donne, et t'es dépendant entièrement de lui. Mais l'orgueilleux, il pense qu'il est dépendant de qui? De lui-même. Il suffit à lui-même. Donc cette personne, elle n'a pas d'intelligence. Reshit Rochma, Irat Hashem. Les prémices de l'intelligence dans la Torah, c'est quoi? C'est la crainte du ciel. Ça, c'est quelqu'un d'intelligent. Quelqu'un d'intelligent, c'est quelqu'un qui a conscience que sa vie, il ne la vit que parce qu'Akadosh Baruch Hu est avec lui, que parce qu'Akadosh Baruch Hu il est chesed, que parce qu'Akadosh Baruch Hu il est entièrement bonté avec lui. Ça, c'est quelqu'un. Et qui peut avoir conscience de cela? Uniquement la personne qui est humble, qui reconnaît. Tu peux avoir des milliers, des millions dans ton compte en banque. Et tu sais très bien que c'est pas toi, Habibi. C'est que c'est pas toi, tu sais que c'est Akadosh Baruch Hu, Akol Matanami Hashem, tous tes cadeaux de Dieu. La preuve, t'as un copain qui fait la même chose que toi et lui il galère. Comment c'est possible? Parce que c'est Akadosh Baruch Hu qui décide comment, quoi, ou qui. T'as compris? Et il dit les ramesh chez Ikar Avoda, il amin be'emuna shlema chez Bila Ado Yitbarach, en anu yichim la'asot shum peula. L'emuna qu'on doit avoir, la foi qu'on doit avoir, c'est que si on n'a pas Akadosh Baruch Hu, on ne peut rien faire, rien faire.
Veu amashgar beprate pratim chol maaseh atov akol nimshar mitu itbarav b'chinat hachesed v'rachamim. Et tout le bien qui nous arrive, ça vient directement, entièrement et complètement de lui. Et en fait, pourquoi il dit ça le bataïn par rapport à ce qu'on a dit, par rapport à Yehuda et les frères qui sont dans le din, qui sont à ce moment-là dans le din et dans l'épreuve. Maintenant, on va prendre comment il s'appelle ? On va prendre Binyamin. Comment on va rentrer chez papa ? Pourquoi ça s'abat sur nous ? Qu'est-ce qui se passe ? Comment c'est possible ? Habibi, c'est possible uniquement l'épreuve, le din et la rigueur, parce que tu t'es éloigné d'Hachem. À partir du moment où tu as enlevé Akadosh Baruch de ton cœur et tu penses à un moment donné de ta vie, ça peut arriver, chez le Neda, mais l'exemple de la Gemara, l'exemple de la paracha de la semaine dernière, il y a 2 semaines, lorsque Yosef Hatzadik il a dit au maître et chanson, rappelle-toi de moi 2 fois. Qu'est-ce qu'il a fait en vérité à son niveau à lui? Attention, on prend des gants quand on parle, on parle du niveau de Yosef, mais qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, momentanément, il a un peu enlevé la Shigachat d'Hachem. Tu vois que depuis le début, je suis avec toi, tu vois que je suis avec toi, tu vois que tu gagnes tout, tu vois que tu es matzliar, tu vois que tu réussis, tu vois que. Et qu'est-ce qui se passe? Tu vas te mettre sur tu vas te reposer sur un homme, Sarvada. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a son niveau à lui, on prend des gants, on enlève un petit peu la Shigachat d'Hachem, la providence divine, tu as laissé du vide. Alors vas-y, Khabibi, tu vas galérer pendant 2 ans en prison, oui. C'est pas un peu normal le fait qu'il soit en prison, il pense qu'il a été abandonné. Ben c'est ce qu'on a expliqué plus d'une fois. Parce que de sa vie de Yosef, toute sa vie, c'est que Shmoné, lui au-dessus de la nature. Il est vendu par ses frères, c'est les Ishmaélim, et là, la Rachid nous dit c'est la première fois qu'ils ont du parfum. C'est pas normal. Pourquoi il dit à Kadosh Baruch, je te fais un bisou, sache que je suis avec toi. Tu arrives chez Potiphar, Potiphar c'est un coco. Il est coucou, d'accord? C'est un coco, il aime que les hommes, il touche pas Yosef, alors que Yosef c'est le plus beau. Comment dans le Midrash? Et quand maintenant Potiphar il était castré, on dit même à un moment donné il était castré. Ouais. Bref, l'homme échané, on va pas entrer dans les détails. Après, d'abord il n'était pas, après il a été, bon bref. L'homme échané, je te donne son CV, c'est un CV très simple, intéressant. De Poti, on l'appelait Poti d'ailleurs dans le showbiz. Poti. Exact, adopté, il ne peut pas d'enfant. Il a fait, il ne pouvait pas avoir d'enfant. Il a été adopté, c'est la fille de Shrem. Et Dina. Exactement. D'ailleurs, on l'a Exactement. Joseph a travaillé avec elle. Qui Joseph avec elle. Et Potiphar, en fait, pourquoi elle a voulu coucher avec Joseph? Parce qu'elle avait vu qu'elle allait faire son danse avec Joseph. Elle s'est plantée, c'est sa fille. Exactement. Il a fait mode, Rabbi David. Kolakama. Kolakama, Rabbi David. Ouais, moi je vais aller en vacances. La semaine prochaine, je suis en vacances. Allez. C'est David. Et donc Yosef Hatzadik, il est les mal. Il arrive chez Potiphar, il lui donne la maison, il laisse que sa femme entre lui et Yosef. Il arrive en prison, Khabibi, il donne les clés de la prison, c'est-à-dire qu'il peut sortir quand il veut, il peut rentrer quand il veut. Donc Yosef, il vit une vie qui est complètement différente de tout ce qu'on peut vivre. Il est dans le Shmoné, il est dans le 8, comme on a expliqué, c'est le cours de Hanouka. Et donc là, toi, tu veux quoi? Tu veux la nature, tu veux plus la Kadosh Baruch Hu, il n'y a pas de problème. Tu enlèves Hachem de ton cœur, tu enlèves la providence divine, voilà ce qui arrive. Et c'est en vérité ce qu'il nous explique ici le Rav par rapport à notre vie à nous. Dans la vie de chacun, on peut connaître des dynimes, des moments de rigueur chez nous, que du bonheur, des moments d'épreuve, des moments difficiles. Sois capable de te remettre en question. Peut-être que ces choses-là, et sûrement que ces choses-là, elles peuvent arriver, chazé shalom, ces rigueurs-là, parce qu'à un moment donné, regarde, et pour nous, ça va être quoi? C'est quoi enlever à Kadosh Baruch de son cœur? Mechila, avec tout le respect que je me dois, que je vous dois, que je nous dois, c'est les Yetzirah qui nous fait ça, mais ça arrive. Quand tu es là, pas à regarder, pas à voir, je te parle à contempler, d'accord? Une petite minette. Que ce soit quand tu es en train de te promener un truc et tu n'es pas forcément à la place, mais elle se balade en maillot de bain. Et Bla Inara, ici les maillots de bain, d'accord, ça coûte très cher, mais tu ne sais pas pour quel tissu. Il n'y a pas beaucoup de tissu, d'accord? Tu sais pas ce que tu payes en fait. Bref, l'homme est chané. Et tu es là et toi tout d'un coup tu as un Yetzirah. Et qu'est-ce que tu fais? Tu contemples. Et tu kiffes. Qu'est-ce que tu fais? Au lieu de casser du tissu, bien sûr. D'accord? Celui que tu arrives à déterminer, à regarder. D'accord? Bon. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais? Tu enlèves à Kadosh Baruch de ton cœur. Hachem, il ne peut pas être là au moment où tu fais ça. Donc, pour te permettre de regarder, qu'est-ce que tu fais? Tu enlèves Hachem. Donc, il ne faut pas aller très très loin. Il ne faut pas aller jusqu'à Pattaya pour se dire, ouais, y a pas. Non, dans la vie de tous les jours. À partir du moment où tu te permets de transgresser, faire des choses qu'il ne faut pas faire, tu es obligé de sortir à Kadosh Baruch de ton cœur. Tu enlèves à Kadosh Baruch de ton cœur. C'est la place, Habibi, que tu laisses au din, à la rigueur de s'abattre sur toi, Chaz Veshalom, de tomber. Faut faire attention. Et au contraire, à partir du moment où tu reprends conscience, et tu reviens à Kadosh Baruch Hu, tu remets Hachem dans ton cœur, automatiquement, tu amènes du chesed et de la bonté, de l'abondance sur toi, sur ta famille, mais pas que, et sur le monde entier. Shabbat shalom.